Hello les Gémeaux, je vais faire aujourd'hui une guidance spéciale Noël sur un seul thème sentimental, donc l'autre, votre autre, s'entend la personne que vous avez dans le cœur, donc que vous soyez célibataire, que voilà, vous êtes intéressé par quelqu'un, que vous soyez en couple récemment, en séparation, voilà, c'est l'autre. Donc les Gémeaux, vous vous adaptez à votre questionnement ou à votre situation sentimentale, mais il y a quand même l'autre. Hein. C'est pas, ça peut être pour une future rencontre très très rapide, pourquoi pas. Mais on est quand même sur le thème de l'autre, mais vous pouvez toujours regarder, ça peut se décanter. Donc les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur vision ou leur futur couple ou le thème du mois un petit peu ou des semaines qui viennent sur les Gémeaux. Enfin, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui me regardent la première fois. Et puis bah voilà, un bonjour à ceux qui me suivent et je vous remercie chaudement pour vos abonnements et vos likes et pour tout le monde, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et de Noël qui arrivent. Alors, les Gémeaux, leurs amours, quel contexte émotionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Ou soit ça peut se débloquer dans les semaines qui viennent. Hop, voilà. Alors, on a la carte de l'enseignant. Si vous voyez bien. Alors, la carte de l'enseignant, c'est vraiment quelque chose, c'est assez spirituel. Donc, que ce soit vous ou l'autre, vous avez l'impression de tirer un peu l'autre vers le haut. Alors, ça peut être vous ou votre autre. C'est-à-dire que il y a une notion d'apprentissage, d'apprendre à l'autre, lui dire de faire ci, de faire ça. Ça peut être une situation un peu fatigante pour vous ou pour votre autre. Bien sûr, il y a une notion de maturité affective. Peut-être que vous n'êtes pas au même niveau, je vais étayer, mais il y a une notion d'apprentissage, d'enseignement, mais ça peut être un peu fatigant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre un peu maître-élève, où vous n'avez pas la même maturité sentimentale, ce qui peut être un peu épuisant pour les Gémeaux. Je vais tirer maintenant une carte pour voir votre passé à vous sentimental ou votre passé dans cette relation. Pour que je comprenne un petit peu plus qui est l'enseignant, qui est l'élève, etc. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux, leur passé amoureux très très proche. Alors, hop, ça vole. Alors, ouais, j'ai l'impression que ça va être plutôt... Voilà. Alors, on a la carte de l'obsession. Donc, vous... Alors, que ce soit dans vos états amoureux habituels ou dans cette relation-là avec l'autre, j'ai l'impression que vous vous prenez beaucoup la tête, pour parler familièrement. Vous pensez constamment à l'autre. Vous vous posez des questions. Est-ce que ça va lui plaire? Il fait quoi? Elle fait quoi? Il pense à quoi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on devrait faire ci? Pourquoi j'ai pas de retour? Après, on peut avoir aussi des choses un petit peu plus en lien avec des décisions dans la famille, si vous avez des enfants, etc. Mais je ressens chez vous une forme d'obsession qui peut vite fatiguer l'autre. Donc est-ce que ce serait pas vous qui êtes l'élève finalement, qui fatiguez un peu vous fatiguez un peu de façon énergétique l'autre, hein. Voilà, vous êtes obsédé par cette personne, homme ou femme. Si vous êtes en couple, peut-être vous êtes très fusionnel et peut-être trop sur l'autre.
Soit vous avez été en rupture, vous pensez à l'autre, vous n'arrivez pas à décrocher. Voilà. Donc c'est pour ça, vous serez plutôt l'élève. Et peut-être l'autre est fatigué de cette situation. On va voir, je vais étayer. Donc s'il vous plaît, le passé amoureux ou le passif de l'autre des Gémeaux, votre autre. Hop. Alors, j'ai la carte de l'évidence. Donc là, pour votre autre, votre relation, voilà, vous êtes en symbiose, en harmonie, c'est évident, cette personne veut être avec vous en couple. Il y a beaucoup de complicité. Cette personne se sent complice avec vous. Ou soit dans ces types de relations, un peu... comment dire, c'est quelqu'un qui saute dans la relation. Pour cette personne, c'est évident, elle y va, elle voit loin, elle veut la continuer. Ou c'est son type de tempérament, c'est une personne qui s'inscrit plutôt sur des relations avec de la complicité sur le long terme. En tout cas, si on repose sur votre autre, voilà, pour cette personne, c'est évident, votre relation. Vous êtes obsédé par cette personne, et justement, parce que peut-être vous êtes tellement complice, cette personne vous donne beaucoup, mais attention, il y a cette notion d'enseignant. J'ai l'impression peut-être que vous prenez beaucoup d'énergie à l'autre. Hein. C'est peut-être ça. Il faut faire attention dans ce cas-là. Je regarde un peu l'oracle s'il y a quelque chose d'autre à vous dire. Il y a une notion d'équilibre, hein, tout simplement. Bon, vous, les Gémeaux, non, c'est ça. Voilà, je vais étayer, vous inquiétez pas, on va développer. Alors, pour les Gémeaux, je voudrais voir le conseil là sur votre couple. Hop. Ou votre autre. Les Gémeaux, le conseil amoureux. S'il vous plaît, les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur couple ou leur autre? Ouais. Alors, on a la carte de la retraite. De se retrouver ça dit aussi qu'il est temps de se déconnecter du monde. Alors, est-ce que peut-être, c'est un message spécifique que j'ai là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes séparés actuellement, pour certains. Vous pensez beaucoup trop, c'est à vous de voir, mais vous pensez énormément à cette personne. L'autre est ensemble, voilà, c'est l'évidence, ce qu'il y a entre vous, mais j'ai l'impression pour certains, vous êtes séparés et qu'il va falloir peut-être vous retrouver, je sais pas, faire un week-end, une vacance, ou tout simplement trouver du temps pour vous. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, par exemple, j'ai l'impression que voilà, il faut se déconnecter des autres, trouver du temps pour vous rééquilibrer. Hein. Pour vous rééquilibrer tous les deux. Hein. C'est ça l'idée de cette carte. Notamment peut-être si vous êtes très demandeur de l'autre, je sais pas, vous le contactez beaucoup, vous envoyez beaucoup de messages, voilà, ça peut un peu fatiguer cette personne. Donc le mieux, c'est peut-être se voir pour certains. Hein. C'est des messages spécifiques, mais j'ai l'impression que de vous retrouver ensemble, ça va faire du bien à votre couple ou votre futur couple. Alors, je vais tirer pour les Gémeaux une autre carte. Je n'ai pas
paix pour voir un petit peu la dynamique, le nœud du problème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus, s'il vous plaît? Les guides des Gémeaux. Hop. Hop, il y a celle-là. Alors. Alors, j'ai l'impression que cette carte va plus vous concerner. C'est une carte de souhait. Vous pensez beaucoup, vous avez énormément d'attentes vis-à-vis de l'autre. Moi, sur cette guidance, je sens un déséquilibre. C'est pas que j'ai le souffle coupé, mais je sens que vous êtes en apnée pour certains Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. Cette carte dit d'être réaliste. Vous avez des idéaux, des attentes, il faut les revoir un peu à la baisse. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une histoire de rééquilibrage avec l'autre. Tout simplement, mais pour certains, vous avez des attentes un peu trop irréalistes. Peut-être vous voulez tout le temps être avec cette personne, par exemple. Vous voulez emménager tout de suite ensemble. Voilà, ou soit peut-être cette personne aussi est un peu silencieuse vis-à-vis de vous. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que fait l'autre? Pourquoi? Que sais-je? Voilà, vous voyez, et vous faites vous accumulez ça, vous vous prenez la tête. Je le ressens comme ça, mais il faut redescendre un peu sur tête. Rééquilibrer le couple ou vos interactions. Prenez du temps quand vous pouvez avec cette personne. Ou si vous êtes pour ceux qui sont en couple depuis un moment, peut-être que voilà, vous voulez passer à un niveau supérieur au niveau relationnel, ou soit il y a des décisions de famille ou de couple à prendre. Vous prenez des choses un peu irréalistes. Voilà, vous pensez qu'à ça, mais non, l'autre veut se déconnecter avec vous, avoir un moment de paix, retrouver la complicité. Je le vois comme ça. L'autre est fatigué. Peut-être l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre qui tire vers le haut. Alors, est-ce que peut-être cas de figure où vous êtes tellement dans votre échange avec l'autre ou construire votre relation, ça peut être différents sujets, vous avez l'impression de tirer votre autre. Peut-être que ça vous fatigue, ça vous obsède, vous avez des attentes un peu inatteignables au niveau de votre couple. Il faut retrouver une retraite paisible. Je vais peut-être donner un ou deux exemples, mais pour chaque couple ou chaque personne ou chaque amoureux, il y a des choses qui je sais pas, aller un week-end à la montagne, aller une journée randonnée. Il y a des endroits où vous vous sentez en osmose avec l'autre. Il faut retrouver ça pour rééquilibrer tout ça. J'ai l'impression que votre hôte se prend moins la tête que vous. J'ai l'impression. Donc, s'il vous plaît. Je vais peut-être pas la prendre. On va voir si elle retombe. J'ai pas coupé, j'ai pas posé ma question. Alors, s'il vous plaît. Mais c'est marrant, on avait des arbres qu'une bûche. Ça me pense à la forêt que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut parler. Donc, les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là? Qu'est-ce qui... Alors, merci. Alors, on a la carte du cadeau. Des cadeaux et de la découverte. Alors, au niveau de la découverte,
On est vraiment sur cette notion de voyager, de partir, de s'éloigner qui va avec cette retraite. Je pense que ça partira je sais pas, moi j'ai un message, il faut que vous partiez ailleurs, même quelque chose de... c'est vrai que pour certains ça peut être compliqué, mais même aller faire un restaurant, ou... il faut que vous changez d'air, pardon, découvrez d'autres choses. Le cadeau, on est beaucoup sur l'enseignement. Est-ce que peut-être justement pour que ce soit vous, votre hôte, pour la personne dans votre dynamique, l'autre donne tellement... un cadeau, c'est donner, mais je pense qu'il faut aussi que ce soit dans les deux sens. Je vais tirer un autre oracle pour cette histoire d'obsession. C'est un petit peu un message à part, mais si ça peut résonner pour certains Gémeaux, ne le prenez pas si ça ne résonne pas, mais ça peut, je pense, résonner pour certains. Donc les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire d'obsession là? Bon, vous pensez à cette personne, c'est ça, mais c'est quoi autour? L'environnement, qu'est-ce qui fait penser? Oh là là, bah, je suis désolée, mais ça peut être réversible homme-femme, hein. Attention. Vous pensez à cette personne. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de... Pour certains, vous pensez à la personne. C'est même pas une histoire liée avec les enfants, liée avec le travail. Énormément de cartes. On aurait pu avoir l'argent, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais vous êtes obsédé par cette personne. On l'a 2 fois, là. Vous pouvez être concerné également, Gémeaux, homme. Vous pensez ça peut être réversible, hein, homme ou femme. Donc je sais pas pourquoi cette personne vous obsède. C'est comme ça. Je vais tirer une carte de temporalité. On va voir un petit peu là, quand ça va un peu retomber, souffler, ou soit si vous avez une interrogation à part. Alors, on a la carte, ça finira par arriver. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre autre? En tout cas, ça va arriver. Voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que dans l'obsession de cette personne, alors pour certains, moi j'ai un message, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, c'est peut-être il semblerait que c'est une nouvelle rencontre, vous êtes obsédé par cette personne, peut-être que cette personne est un peu en retrait par rapport à vous. Ça vous obsède. Pourquoi la personne ne me répond pas? Pourquoi notre relation ne démarre pas? Pourquoi lui, elle? Voilà, mais ça va finir par arriver. Pour votre autre, c'est une évidence. J'ai envie de recouvrir la carte de l'évidence. Alors, hop, pour votre hôte, là, les Gémeaux. En tout cas, ça va passer par faire des choses ensemble, mais loin des autres. Déconnecter les téléphones, changer, ça dit bien, changer d'environnement, ou aller dans un endroit paisible, hein, je sais pas, quelque chose qui a un souvenir à 2. C'est peut-être ça. Alors, les Gémeaux, leur autre... Qu'est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus là? Alors, on a la carte. Ouais. Faites attention quand même parce que cette carte, ça parle que certaines fois, pour se protéger soi-même, le meilleur des actes est de passer à côté. Je veux dire, donc moi, j'ai peur, je vous avais dit que l'enseignant,
il y avait quand même un déséquilibre, hein. Je peux vous lire peut-être. La personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Donc, ça le redit bien. euh, Faites attention. Faites attention avec votre autre. Modérez-vous. Ça disait bien, soyez réaliste et un peu le pied sur le frein, hein. Il faut faire attention. J'ai l'impression que votre autre, à un moment, va peut-être être fatigué et vouloir passer à côté de vous, hein. Si vous n'êtes pas encore en couple, ou soit prendre du retrait par rapport à vous, hein. Donc, mettez-le dans le contexte, hein, ou soit je ne sais pas, c'est un exemple ou un message, mais par exemple si vous voulez un enfant avec cette personne, c'est pas tout, ça va arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être la personne n'est pas encore dans cette phase. C'est un exemple. Ou peut-être pour acheter une voiture, aménager la maison. Voilà, vous pouvez avoir des problématiques de couple, hein, un peu plus terre à terre du quotidien, mais ne fatiguez pas la personne. C'est ça ce message. Soyez réaliste. Je vais pas recouvrir plus. Je pense que c'est assez clair. Une relation un peu déséquilibrée de maître-élève qui peut fatiguer votre partenaire. Votre partenaire aime votre relation, ou en tout cas a un très bon feeling avec vous. Voilà, pour lui c'est une évidence de se mettre avec vous, d'être avec vous. Attention quand même de ne pas trop demander à cette personne. Vous êtes obsédé par cette personne, c'est l'amour, la passion, ou soit il y a un déséquilibre d'information, mais elle vous obsède. J'ai l'impression que pour beaucoup de Gémeaux, vous demandez beaucoup de choses. Vous avez une liste de souhaits assez irréaliste. Il faut être réaliste et descendre un petit peu vos prétentions, hein. Ça finira par arriver. Vous avez la carte, d'accord? La solution va passer pour vous retrouver ensemble, prendre du moment ensemble, déconnecter des autres, de tout, ou aller à des endroits où vous vous sentez en paix, hein. Une retraite, hein, c'est ça le mot. Votre relation est un cadeau où l'autre vous donne beaucoup, ou soit il faut lui donner aussi, d'accord? Voilà, j'en dirai pas plus. J'espère que ça résonnera. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça peut résonner. Ça fait toujours plaisir de voir s'il y a une résonance chez vous. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater une prochaine guidance ou voilà, ou les likes, ça me permet d'avoir une interaction avec vous et c'est fortement apprécié. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année pour décembre. Voilà, à très bientôt.